Avez-vous déjà ressenti à maintes reprises un épuisement total en faisant vos courses chez Lidl, alors même que votre caddie est plein? Vous remarquez le contraste saisissant entre les étiquettes jaunes de réduction et la réalité amère sur le ticket de caisse. Vous évoluez dans le labyrinthe psychologique d'un système qui génère un chiffre d'affaires annuel de 120 milliards d'euros, soit plus que l'ensemble du produit intérieur brut de la Hongrie. Chacune de vos décisions a été calculée à l'avance. Dans cette enquête, nous analysons en détail le géant du hard discount et révélons 8 mécanismes cachés. Des pseudo-promotions aux marques de distributeurs de qualité inférieure, en passant par les résidus chimiques sur les fruits et la surveillance totale via l'application Lidl+. À la fin, vous recevrez votre droit de veto, des règles claires pour reprendre le contrôle de votre argent. Quiconque ferme cette page maintenant reste une cible facile pour les algorithmes qui connaissent vos vulnérabilités mieux que vous-même. Avant de mettre les faits sur la table, dans quelle ville de France faites-vous régulièrement vos courses et combien y dépensez-vous, en moyenne, par semaine? Écrivez-le directement dans les commentaires. C'est parti. Le fantôme des prix promotionnels, la psychologie de l'effet jaune. Tout commence au moment où vous entrez dans le magasin et êtes presque aveuglé par les étiquettes promotionnelles d'un jaune strident. Ces signaux déclenchent une urgence immédiate dans votre cerveau. Vous pensez à une réduction de 50%, à l'affaire de votre vie. Pourtant, une série continue de données provenant d'organisations de défense des consommateurs montre un modèle stable au fil des ans qui raconte une histoire complètement différente. En analysant des centaines de prix promotionnels, une constante flagrante apparaît. L'économie réelle est en moyenne de seulement 2,3%. Lidl utilise ici un phénomène que nous appelons la balançoire des prix. On peut observer que les prix sont souvent subtilement augmentés juste avant une promotion, pour être ensuite réduits à grand renfort de publicité à un prix promotionnel qui bien souvent est même supérieur au niveau des semaines précédentes. Un produit qui coûtait initialement 14,50 € passe à 19,99 € et est ensuite vendu à 14,99 € comme une super offre. Vous payez concrètement plus cher tout en vous sentant gagnant. Dans ce système, une réduction n'est pas un cadeau qui vous est fait. C'est un outil de contrôle du comportement. 2. La métamorphose de Pylos, le jeu risqué avec le caddie. Cela nous amène aux marques de distributeurs telles que Pylos, Envia ou Peacock, ainsi que les gammes locales comme Saveurs de nos régions. L'image d'une qualité premium à prix discount. Pourtant, la réalité pour vous en tant qu'acheteur est tout autre. Si l'on centralise les résultats des tests de qualité indépendants de ces dernières années, on obtient une image alarmante. Près de 40% des marques propres testées échouent au test ou n'obtiennent qu'une note tout juste passable. Pour vous, cela signifie concrètement, sur 2 produits de marque de distributeur, sur 35 que vous mettez aveuglément dans votre caddie, vous prenez un risque élevé de recevoir des ingrédients de qualité inférieure ou des substances préoccupantes. Presque une décision sur 2 en rayon pourrait être une erreur. C'est en particulier dans la charcuterie transformée et les plats cuisinés surgelés que l'on fait souvent des économies en utilisant des substituts bon marché. Si l'on regarde les schémas systémiques, comme les problèmes récurrents de charges microbiennes dans la production de produits laitiers, on remarque une stratégie. Au lieu d'éliminer radicalement les causes au sein de la chaîne d'approvisionnement, on modernise souvent uniquement le design de l'emballage. Il s'agit d'une illusion d'optique qui crée une nouvelle image pour le client, tandis que les conditions de production en arrière-plan restent identiques. Vous payez souvent un surcoût d'image allant jusqu'à 40% pour des produits qui, dans d'autres magasins, sortent de la même usine sous des appellations encore moins chères. Le théâtre de la boulangerie Lidl, marketing olfactif et logistique industrielle. La prochaine attaque contre vos sens passe par le nez. L'odeur du pain fraîchement cuit, provenant de l'espace boulangerie, la boulangerie Lidl, laisse une impression d'artisanat, de tradition. En réalité, le comptoir à pain est un théâtre orchestré de la logistique moderne. La pâte congelée est livrée par de grandes boulangeries industrielles et simplement réchauffée dans la filiale. Il ne s'agit pas d'un processus de cuisson, mais d'un traitement thermique final. Dans l'industrie, on connaît une technologie appelée marketing olfactif. Il est fréquemment rapporté comment,
Grâce à une aromatisation ciblée via les systèmes de ventilation, on peut contrôler les émotions et l'appétit. Un secret de Polichinelle qui crée une odeur de fraîcheur là où, en fait, seules des machines travaillent. C'est ici que l'absurdité du prix est la plus évidente. Alors que dans une boulangerie artisanale traditionnelle, vous payez entre 25 et 40 euros le kilo pour un vrai pain. Fabriqué par un artisan boulanger, Lidl demande jusqu'à 30 euros pour cette marchandise industrielle transformée thermiquement. L'avantage de prix par rapport à la boulangerie classique est marginal, mais la qualité est à des années-lumière. En même temps, ces mêmes pâtes industrielles se trouvent souvent à quelques mètres de là, dans le rayon des surgelés, pour une fraction de ce prix. Vous payez un supplément massif pour une illusion sensorielle et un peu d'air chaud. La zone des caisses, une chute psychologique calculée. Lorsque vous vous dirigez ensuite vers la caisse, vous quittez l'illusion culinaire et entrez dans une zone de haute tension psychologique. La zone des caisses dans les magasins de hard discount est souvent conçue intentionnellement pour être étroite et stressante. Pourquoi ? Les experts en psychologie ont prouvé une vérité simple. Lorsque vous êtes entassé dans des espaces restreints et mis sous pression, votre cerveau passe en mode pilote automatique. Dans cet état de surcharge, nous cherchons instinctivement une récompense rapide, et celle-ci se trouve là, à portée de main, sous forme de bonbons, de barres chocolatées et de snacks. Ce n'est pas une coïncidence si les clients dépensent quelques euros de plus dans cette zone, ce qui sur des millions de contacts clients quotidiens s'ajoute à des ventes supplémentaires gigantesques. Les produits y sont souvent 40% plus chers à l'unité que dans les rayons habituels. Un chocolat à la caisse est considérablement plus cher que dans le rayon des confiseries situé à quelques mètres de là. L'embouteillage ici n'est pas le résultat d'un manque d'espace, mais fait partie d'une stratégie qui provoque des achats impulsifs par le biais d'un stress dirigé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, à la caisse, vous achetez soudainement des choses qui ne vous ont pas manqué tout au long de vos achats ? Votre morceau de tradition, le décalage entre l'image et l'étable, c'est ici que se démasque la mécanique de tout le système. Il s'agit d'un découplage systématique entre l'image et la réalité. Prenons les produits carnés portant des noms de marques aux consonances locales ou régionales, comme les labels évoquant le terroir ou les emballages aux motifs traditionnels français. Ceux-ci affichent des prairies verdoyantes et des animaux heureux sur l'emballage. Pourtant, les rapports des organisations de défense des consommateurs suggèrent qu'une grande partie de la viande provient d'élevages industriels de masse, issus des niveaux les plus bas du bien-être animal. En réalité, cela signifie des espaces exigus, un espace minimal par animal, et le plus souvent l'absence totale d'accès à la lumière naturelle. Un prix inférieur à 45 à 50 euros pour 1 kg de viande de bœuf est un signal d'alarme mathématique. Un véritable bien-être animal dans la production nécessite des investissements qui doublerait ou triplerait le prix. La différence entre l'image idyllique sur l'emballage et l'étable réelle est compensée par l'efficacité industrielle, que le marketing dissimule habilement derrière les concepts de terroir ou de tradition locale. L'énergie de 6. La fraîcheur chimique, la biologie du stockage au rayon fruits et légumes, ce décalage devient physiquement palpable et mesurable. Les pommes qui brillent comme si elles venaient d'être cueillies sur l'arbre, sont en réalité souvent le produit d'une logistique de stockage extrême. Pour qu'elles restent attrayantes en magasin, on utilise de la cire et des traitements de surface qui peuvent contenir des substances comme la morpholine ou divers pesticides de conservation. Dans votre organisme, ces substances peuvent théoriquement réagir avec les nitrites, formant des composés nocifs pour la santé. Mais la tromperie va au-delà de la chimie. Les enquêtes montrent que, périodiquement, un pourcentage important de produits promus comme étant français ou locaux proviennent en réalité de l'importation, comme de Turquie, d'Espagne, de Pologne ou des Pays-Bas. Alors que l'étiquette en rayon affiche le drapeau français ou la mention « Produite en France ». Même sur le poids, on observe un schéma discutable. Lorsque les fruits sont pesés dans des barquettes en plastique, vous payez souvent le poids de l'emballage au prix fort du produit. Sur des millions d'unités vendues, cette petite différence de l'ordre du gramme génère des profits massifs, invisibles pour le client. L'œil digital dans le caddie.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une application vous propose des coupons et des réductions personnelles? Les experts en protection des données soulignent régulièrement que de tels outils sont bien plus que de simples prospectus numériques de réduction. Ce sont des outils d'analyse comportementale. On ne surveille pas seulement ce que vous achetez, mais souvent aussi la manière dont vous vous déplacez dans le magasin et le moment où vous êtes le plus vulnérable à certains stimuli d'achat. Un profil numérique de vos habitudes de consommation et de vos faiblesses émotionnelles est ainsi créé. Si les algorithmes reconnaissent que dans les périodes de stress, vous avez tendance à choisir des produits plus chers, les points de réduction et les coupons peuvent être contrôlés exactement de manière à maximiser vos dépenses. Vous n'êtes plus un acheteur anonyme, mais un consommateur transparent dont le niveau de faim et de stress est devenu calculable. 8. La dictature du chronomètre. Quand l'efficacité devient un moyen de pression, enfin, vous arrivez à la caisse. La vitesse extrême avec laquelle les produits passent sur le scanner est souvent masquée sous l'appellation d'efficacité. Mais pour les employés, elle représente une pression de performance massive. D'après les informations connues dans l'industrie concernant les indicateurs clés de performance KPI des caissiers, il ressort que chaque seconde compte. Ce stress créé artificiellement a un effet secondaire. Vous n'avez pas le temps de vérifier votre ticket de caisse au calme, mais vous avez le pouvoir de mettre fin à ce jeu. Voici votre droit de veto, les 3 règles d'or pour votre prochaine session de course. En premier lieu, ignorez la couleur jaune. Ne cherchez pas les étiquettes de promotion, mais comparez le prix de base au kilo ou aux lettres avec les articles qui sont bas de façon permanente. Une vraie réduction n'a pas besoin d'une couleur stridente pour avoir de la valeur. En deuxième lieu, devenez un détective des étiquettes. Vérifiez attentivement la provenance et les normes de la viande. Si elle provient d'élevage industriel de masse, vous achetez de la marchandise de série, peu importe à quel point la prairie brille de vert sur l'emballage. Passez votre doigt sur les fruits. S'ils semblent collants d'une manière non naturelle, laissez-les là. C'est un masque chimique que vous ne devriez pas manger. En troisième lieu, faites vos courses de manière analogique. Supprimez les applications qui analysent votre comportement. Utilisez une liste de courses classiques et gardez votre calme à la caisse. Ne vous laissez pas presser. C'est votre argent qui passe là sur le scanner. Si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le avec quelqu'un qui va faire ses courses aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'analyses approfondies du monde de la consommation et laissez un like si vous souhaitez que la prochaine fois, nous passions au crible d'autres géants du commerce alimentaire. Exclusion de responsabilité. Ce rapport se base sur les enquêtes d'Ocotest de mai 2026. Les résultats se réfèrent aux lots testés au moment de l'enquête. Nous sommes indépendants et ne recevons aucun paiement des marques mentionnées. Restez critiques, lisez les étiquettes et protégez votre santé. À la prochaine.